Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons travaillé sur le DOM. Dans ce tutoriel, nous allons travailler sur les événements en JavaScript. Maintenant, c'est quoi déjà un événement? Un événement est comme une fonction que lorsqu'elle est appelée ou bien lorsqu'elle est exécutée, vous appelez une autre fonction qui va réaliser quelque chose lorsque celle-là est exécutée. Donc, en quelque sorte, c'est par exemple, lorsque vous prenez la fonction, par exemple, click, ok, l'événement click, on va les appeler les événements, pas des fonctions, mais des événements. Lorsque vous cliquez sur, par exemple, sur cet objet, directement, quelque chose peut apparaître et ce qui apparaît là est appelé par une autre fonction. Donc, il existe plusieurs types d'événements. Nous allons étudier quelques ici et je vais mettre dans la description le lien vers un site où vous trouverez tous ces autres événements. Mais le problème ici n'est pas de connaître tous les événements, c'est de connaître la syntaxe et comment les utiliser, tout simplement. Donc, en anglais appelé Event Listener, on va voir comment ajouter un événement, retirer un événement, utiliser les classes list avec le SAS pour implémenter un événement. Maintenant, sans plus tarder, commençons par la syntaxe. C'est très simple. Vous devez avoir un élément. L'élément que vous devez l'avoir grâce au DOM que nous avons vu dans la vidéo précédente. Lorsque vous avez l'élément, vous devez juste augmenter, mettre cette méthode. Voilà, vous devez dire at even listener, tout simplement. Maintenant, lorsque vous mettez comme ça, ici à l'intérieur, vous allez mettre l'événement en question, l'événement. Ici, la fonction qui va traiter l'événement, et un use caption, qu'on va parler de ça dans quelques instants, tout simplement. Donc, allons-y déjà. Donc, vous voyez, ça c'est une figure faite avec le HTML, ok, tout simplement, et le CSS. Maintenant, ici, je vais accéder à ma grande vue ma grande vue qui contient tous les autres vues, qui a pour couleur le green, le vert. Donc, je vais dire view égale, je vais dire document dot query selector. Et dans le query selector, je veux mettre mon ID. Ok. Je vais regarder si c'était avec S. Voilà, c'est sans S. Donc, je vais enlever ce S. Voilà. Maintenant, pour connaître que tout s'est bien passé, je vais faire console.log et je vais afficher view. Voilà, vous voyez qu'on parvient à avoir view, donc ça marche. Maintenant que nous avons cela, je vais pas m'arrêter juste là. Je vais faire, par exemple, maintenant je vais dire div parce que cette deuxième couleur que vous voyez là est dans un div. Et ce div est à l'intérieur de la section, de la plus grande vue. Ok, de la plus grande vue. Donc, je vais dire dans view, query selector, et je vais mettre div. Ok. Maintenant, j'ai un h2. Là où vous voyez le message myView là, c'est un h2 qui est égal à, qui est dans le div, pardon. Je vais dire query. Tout ce que j'écris là, nous avons fait dans la vidéo précédente. Ok. Voilà. Ici maintenant, ce que je peux faire, c'est, par exemple, je peux maintenant créer une fonction. Ok. J'ai l'élément H1. Je vais utiliser la syntaxe qu'on dit, je viens de vous montrer plus haut. Cette syntaxe. Ok. Élément. Voilà. Maintenant, je fais at
event listener. Ok. Maintenant, lorsque je suis là, je mets le nom de l'événement. Je vais faire par exemple le click. Click, c'est un événement. Maintenant, la fonction, je vais dire do something, par exemple. Do something. Ok. Maintenant, pour le use caption, je vais mettre false. Par défaut, c'est toujours false, même si vous ne mettez pas. Voilà, je m'arrête là. Maintenant, il faut que je définisse ma fonction do something. Donc, je vais venir ici, je vais dire do something. Do something égale, je vais mettre ça tout simplement comme ça. Je vais ici, je vais dire alerte. Alerte, juste pour voir. Ok, juste pour voir. Donc si je clique sur H2 et que tout fonctionne très bien, normalement le message juste pour voir doit s'afficher. On va tester. Vous voyez, juste pour voir. Ok, je reclique, juste pour voir. Donc ça marche. Ok, maintenant que nous avons fait cela, vous connaissez dès à présent la syntaxe pour appliquer un événement. Ok, donc H élément @event listener, nom de l'événement, la fonction qui doit s'exécuter quand l'événement a été exécuté et le use caption qui est par défaut false, que nous en parlerons dans quelques instants. Maintenant que cela est fait, nous allons voir comment faire en sorte que tous les packages d'une page soient disponibles avant que l'utilisateur puisse voir une page. C'est comme ça que généralement on implémente ça sur les sites. Cela est fait avec le document .add_event_listener. Ici, ça s'appelle ready state change. Ok, ready state change. Maintenant, après le ready state change, il faut quoi? La fonction. Mais que d'écrire seulement le nom de la fonction et d'aller le définir à l'extérieur, je peux directement mettre la fonction ici. Ok, donc je peux directement utiliser une méthode que nous avons vue dans les fonctions. Comment on définit les différentes manières d'écrire les fonctions. Donc je vais utiliser celle-ci. Ok, ici là maintenant, je vais dire if. Ok, maintenant je vais dire if event dot state if dot target d'abord dot target dot ready state, voilà, égal à complete. Ok, si c'est égal à complete, on va dire console.log, on va dire complete. Voilà, donc ça trouve complete comme ça veut dire que tout a été chargé. Ok, donc tout a été chargé et c'est pour ça qu'on voit complete ici là, comme vous pouvez voir complete. Donc tout a été chargé, c'est avec le ready state change. Si le ready state est égal à complete, donc on affiche complete et on peut exécuter notre fonction du code. Généralement, vous allez voir, certains vont écrire init comme ça. Voilà, bon, moi je préfère init app. Ok, voilà. Donc après ça, on va init app parce que après ça, on va voir l'un des frameworks de JavaScript qui est le React. Voilà, donc on va voir le React lorsqu'on finira avec cette série sur le JavaScript. Voilà, maintenant init app. Maintenant vous voyez que ça affiche une erreur parce que init app n'est pas défini. Maintenant ici, je peux toujours mettre la virgule et je mets le dernier paramètre qui est false. Ok, maintenant on va définir app ici. Init app égale à ceci. Voilà, maintenant cela est parti parce que init app est défini. Maintenant je vais venir ici, je vais venir où là,
juste ici, je vais prendre tous ces trucs. Donc, je vais mettre un const, ok, un const, ok, et je vais tous les prendre. Je vais venir mettre plutôt ici. Voilà. Donc, je vais enlever le test qu'on a d'abord fait. Je vais enlever le test. Ça, c'était juste pour le test. Voilà, on va aller très vite. Voilà. Maintenant, ici, que j'ai view, j'ai diff et j'ai h2, on va essayer de travailler. Par exemple, voici view, voici diff et voici h2. Ok. Donc, je vais venir ici, je vais dire par exemple view s.style. Par exemple, pardon, je vais dire, je vais d'abord dire view.add advanced listener. Ici, l'événement, c'est click. Ok, donc j'admets qu'on clique dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On va définir une fonction event. Après ça, on va écrire ici. Ok, j'ai oublié quelque chose là. Voilà, égal ceci. Ok, il me faut un point virgule là. Voilà. Maintenant ici, donc lorsqu'on clique dessus, je vais dire par exemple, lorsqu'on clique, je veux que view.style pardon, c'est quoi ça? Style, ok. Dans le style par exemple, on va dire background, ok, background color égale peut-être à yellow. Ok, donc lorsque je viens ici, je clique, vous voyez que ça change en yellow. Ok, lorsque je clique, ça change en yellow. Ok, donc c'est la même chose qu'on va faire sur les autres. Donc je vais juste copier, je viens ici, je mets ça, je vais copier celui-ci, je viens ici, je mets. Maintenant ici on va mettre diff. Ici on va mettre le diff, le background pour le diff, je peux dire rate. Voilà. Ici là j'ai pas besoin de la couleur, on va mettre quelque chose d'autre. Donc ici je vais dire even.target.contest je vais dire test content plutôt, test content. Ok, voilà, le test content, je peux dire plutôt que cliquer. Ça a été cliqué. Ok, donc je sais pas ce qu'il y a eu ici, on va ranger cela rapidement. On va rentrer niveau console. Voilà, regardez, lorsque je clique ici, tout est en jaune. Ok, je vais vous expliquer pourquoi tout est en jaune. Laissez-moi réduire un peu ici. Voilà, on va relancer ça. Lorsque je clique ici, qu'est-ce qui se passe là? View. Bon, attendez, je regarde ce qui se passe très rapidement.
pause on break. Ok, attendez, j'arrange ça. Voilà, donc si je clique, vous voyez que le mot clic change. Ok, le mot clic change. Attendez, j'arrange la page. Voilà, vous voyez que lorsque je clique, attendez, je relance ça. Voilà, regardez, lorsque je clique ici, vous voyez que ce mot clic change. My view devient clic. Et les couleurs changent aussi. Pourquoi lorsque je clique ici, les autres couleurs changent directement alors que je n'ai pas cliqué dans leur cadre? Tout simplement parce que le H1 se trouve dans le div se trouve dans le section. Donc lorsque vous cliquez sur le H2, normalement vous avez cliqué sur le div. Et lorsque c'est cliqué sur le div, c'est cliqué sur le section. Tout ça font partie du section. J'espère que c'est compris. Maintenant, maintenant que nous avons vu cela, on va venir par exemple ici. Maintenant, voilà. Si maintenant je viens ici, je mets plutôt le even. Je mets le even target. Je suis où? Ici. Si je mets le even target, par exemple, ici, je mets le even target. Pardon. Even target. Vous allez voir que lorsque je suis ici, lorsque je clique ici, je clique ici, je clique ici, ça prend tout la même couleur. Ok, parce que le even de celui-ci se partage au even de celui-ci, ce qui se partage au even. Donc H2 prend le even de ça, lui qui prend le even de ça, c'est pour ça qu'ils prennent tous la couleur de la classe mère. Je pense que c'est compris. Donc je vais rentrer très rapidement. Je voulais vous montrer cette option. Maintenant que nous avons vu cela, je voudrais maintenant que nous rentrons sur le use caption, le false que je mets depuis là. Je vous ai dit que par défaut, ici, lorsque vous ne mettez pas false, vous ne mettez pas le use caption, c'est false. C'est false, pardon. Donc, je vais venir donc ici. Ok. Ici, là. Maintenant, je vais dire even dot stop propagation. Donc, je vais mettre point virgule ici. Vous allez voir que si je viens ici, je clique par exemple sur celui-ci, directement il y a toujours propagation. Ça prend tout une fois. Ok. Donc, on va revenir. Regardez. Si je clique, ça prend tout une fois. Maintenant, si je viens ici, dans celui-ci, je dis maintenant à celui-ci que voilà, désormais, le even, ici, là, doit être dot stop propagation. Maintenant, si je reviens, je clique, ça reprend toujours. Maintenant, regardez, je vais venir toujours ici en bas. Je vais faire la même chose. Je vais dire ici stop. Je vais dire even dot stop propagation. Voilà. Et si je clique, ça prend toujours. Maintenant, regardez à ce niveau. Si je viens maintenant, ici, je mets true. Ici, là, je mets true. Ok. Et que je clique. Vous voyez maintenant que grâce à ce trou, il s'applique juste ici. Regardez si ici je clique. Voilà, si je reprends et que je clique par exemple ici, c'est juste celui-ci qui prend. Maintenant, si ici aussi je mets trou. Lorsque je clique là, juste lui toujours. Ok. Lorsque je clique, c'est juste lui. Ok. Maintenant, si on vient ici, on met aussi cela. Donc, ça va fonctionner de la même chose. Maintenant, si j'enlève... Bon, ça va. Si j'enlève... Non, j'enlève... Je laisse celui-ci. J'enlève celui-ci.
et je mets ici. Et que je clique ici. Regardez, les deux carreaux s'y sont pris. Parce que au niveau d'ici, il n'y a pas de trou. Ok, il n'y a pas de trou ici. C'est pour ça que les deux sont pris. Donc, si je clique là, mais si je clique ici, les deux sont pris. Parce que la propagation est acceptée. Ok, c'est parce qu'il n'y a pas de trou. Vous voyez un peu. Donc, regardez, ici, directement, ça prend tout. Voilà, parce que propagation acceptée, ici, ça prend ceci. Donc, c'était un peu pour vous montrer à quoi sert le trou en fait. Donc, on va enlever ce trou. Voilà, qui n'est pas souvent très utilisé. Maintenant, avec le div view, voilà, si vous mettez le even, comme je disais tantôt, ça va prendre tout, ça va s'appliquer à tout. Donc, il faut mettre les tags. Maintenant que j'ai écrit cela, ce que je vais faire maintenant, c'est que on va venir ici, on va utiliser les classes, ok? Donc, je vais enlever les stop propagation, voilà, je vais les enlever. Donc, je vais venir par exemple ici, voilà, ici, je vais dire, je vais enlever par exemple ça. Je vais dire view.classlist.add. Je vais dire par exemple yellow. Ok. Donc si je clique là, vous voyez que le yellow là ne s'augmente pas. Ok. Donc pourquoi le yellow là ne s'augmente pas? C'est très simple. C'est parce que avec le class list, j'ai utilisé le ZAS. Ok, voici yellow. Mais avant ça, il y a une classe là-bas qui est le green. Ok. Donc, il faut que j'enlève d'abord cette classe. Donc, je vais dire view.classlist.remove et je vais mettre le je vais enlever le green. Maintenant, vous voyez que lorsque je clique, vous voyez que c'est le jaune qui prend. Le green a été enlevé. Vous voyez maintenant. Hein? Donc, regardez. Si je clique là, pardon. Si je clique, vous voyez que le jaune a été enlevé. Ok. Maintenant, ici, je vais mettre even stop propagation. Voilà, ici aussi, even stop propagation. Parce que j'ai envie que voilà. Maintenant que on a fait ça, ça veut dire que lorsque je clique là, vous voyez que c'est le jaune maintenant qui vient, ce n'est plus. Comment faire pour que le green revienne? On va utiliser ce qu'on appelle toggle. C'est un mot très connu en électronique, très utilisé. Voilà, pour quitter du 0 et le 1, entre le 0 et le 1. Donc, on quitte toujours entre 0 et 1. Donc, soit le yellow, soit le green. Donc, ici, je vais dire toggle. Regardez maintenant, lorsque je clique, regardez. Vous voyez que je toggle entre les deux trucs, en fait. Maintenant, c'est la même chose qu'on va faire ici. Donc, je vais juste copier ceci. Et venir là, remplacer ça. Voilà, ici, on va mettre un div. Ici, un div. Voilà, on va quitter ici. On va dire rate. Voilà, dans mon ZAS, il y a ça. Il y a rate. Et la couleur par défaut qu'on a mis premièrement, c'était le cyan. Donc, je vais manager entre lui et le cyan.
Ok. Maintenant, attendez. Oh, c'est quoi ça? Bon, c'est pas trop ce qui se passe dans le browser là. Donc en fait, vous avez compris ce que je veux vous montrer. Ok. Donc ça va, vous voyez que ça toggle entre le cyan et le rouge. Ok. Donc ainsi de suite. Maintenant que nous avons vu cela, on peut toujours faire la même chose pour le texte. Comment faire que le texte met clic, après ça met new truc, ainsi de suite. Je peux venir ici, je fais const. Const, je mets texte. Je mets my text égal à even.target text content point virgule. Ok, donc maintenant je vais faire un if ici. Maintenant je vais dire if my text égal à my view. Maintenant je vais mettre point virgule. Je vais dire even.target.text content égale à clic. Ok. Maintenant else even.target.text là est égal donc à quoi? À my view. Ok. Voilà. Donc ce qui fait que vous regardez, vous allez voir que ça met clic, ça met my view, ça met clic, ça met my view, ça met clic, ça met my view. Donc c'est déjà très bien. Voilà, vous voyez un peu comment avec le JavaScript on peut rendre une page aussi beau. Voilà. Maintenant ce qu'on peut encore faire, c'est le mouse over par exemple. Je sais pas, je peux prendre par exemple je peux dire const, je dis nav, peut-être nav est égal à document.get document.query selector. Je prends le nav. Maintenant ici on va dire nav.add event listener. Je peux dire pour son event listener, je peux dire mouse over. Ici je mets event dans une fonction, je mets event. Voilà. Maintenant ici là avec le mouse over, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être augmenter la taille. Donc je peux dire nav.classList .add. Voilà, je peux mettre height 100. Vous voyez un peu. Donc je crois que j'ai un height 100 ici là. Voilà ça. Voici un height 100. Ok. Ce qui fait que vous voyez que lorsque je dépose ma souris dessus, vous voyez que ça devient grand. Ok. Donc c'est un peu ça. Maintenant que c'est fait, voilà, maintenant on va voir travailler un peu sur le formulaire.
Donc, on peut aussi faire le mouse out. Lorsqu'on enlève la souris, donc prenez ça, essayez, mouse out. Ok? Avec le mouse out, vous enlevez, on va vous mettre juste out. Voilà, dès que vous allez enlever, ça revient à la taille normale. Donc, vous ajoutez un class list. Ok? Maintenant que cela est fait, je vais venir ici, accéder à ce formulaire. Je vais faire un const, je vais dire view true égale à query selector, c'est le dièse view 2. Maintenant, dans View 2, je peux dire const myForm égale à View 2 query. Ici, je mets form dans le formulaire en fait. Maintenant, je peux venir ici maintenant, je fais form. Voilà, je peux dire bon, maintenant voici le formulaire. Si on vient ici, j'écris quelque chose, just to test. Voilà, vous voyez que si j'envoie, vous voyez que ça part et vous voyez que la page se recharge. Regardez, la page se recharge. Si vous voyez là, vous allez voir que la page se recharge. La page se recharge, ça se recharge, ça se recharge. Mais parfois, on veut envoyer un formulaire et on veut que la page ne se recharge pas. Ok? Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire myForm.add advanced listener. Ici, je vais dire submit. Donc, submit est un advanced listener. Ok? Submit. Je vais dire even. Maintenant, après even, je vais mettre égal. Ici, là, maintenant, on va dire even dot, le mot là s'appelle prevent default. Voilà, prevent default, c'est une fonction. Prevent default. Donc maintenant, si je viens ici, j'entre quelque chose, just to test, et que je tape là. Vous voyez maintenant que la page ne se charge plus. Ok, regardez. La page ne se charge plus malgré que je clique plusieurs fois. Et c'est comme ça que on peut appliquer cela cela est appliqué sur beaucoup de sites. Vous envoyez des données et on enregistre dans la base de données sans que votre page ne se recharge en fait. Ok. Donc, voilà, vous connaissez la syntaxe pour utiliser un événement. Donc je vais mettre dans la description la liste vers tous les événements et ils s'utilisent de la même façon. Il n'y a rien à ajouter. Vraiment, ils s'utilisent de la même façon. Et maintenant, avec ce que je viens de vous montrer, Prevent Default, on va faire un projet en utilisant cela. Merci d'avoir regardé. À nous revoir dans le prochain tutoriel.